Commençons par énoncer la propriété. Dans cette propriété, grand X est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. X suit donc une EN01. On nous dit que pour tout nombre réel alpha, inclus dans l'intervalle ouvert 0,1, il existe un unique réel alpha, positif, U de alpha, tel que la probabilité que grand X soit compris entre moins U de alpha et U de alpha soit égale à 1 moins alpha. Je vais maintenant vous donner une illustration de ce que dit ce théorème. Dans ce théorème, on a une variable aléatoire grand X qui suit une loi centrée réduite. Donc j'ai représenté la fonction de Gauss, la densité de probabilité de cette variable aléatoire. Ensuite, on nous demande de prendre un réel alpha quelconque, compris entre 0 et 1, intervalle ouvert. Donc ici, j'ai créé un curseur, et alpha est compris entre 0 et 1, ouvert. 1 moins alpha, dans ces cas-là, lui aussi, est compris entre 0 et 1. Ensuite, on cherche un nombre U alpha, tel que la probabilité que grand X soit compris entre moins U alpha et U alpha, cette probabilité-là, soit égale à 1 moins alpha. Alors pourquoi 1 moins alpha? En fait, l'aire totale sous la courbe est égale à 1 et on lui retire une petite partie qui vaut alpha. Donc en fait, l'aire du domaine qui est située ici et ici. Si alpha se rapproche de 1, par exemple ici, 1 moins alpha est tout petit, notre U alpha va donc être proche de 0, de manière à ce que l'aire du domaine situé sous la courbe entre moins U alpha et U alpha, cette aire-là, soit égale à 1 moins alpha. Alors que lorsque alpha va se rapprocher de 0, on voit que le U alpha tend vers plus l'infini, parce que cette fois, on souhaite que l'aire entre moins U alpha et U alpha soit de plus en plus proche de 1. Et donc, on a besoin que U alpha devienne très très grand, de manière à être proche de 1. Alors, on va voir les limites de tout ça. Quand alpha vaut 0, par exemple, la machine, elle n'y arrive pas, parce que lorsque alpha égale 0, je suis en train de lui demander un réel, tel que l'aire sous la courbe soit égal à 1. Et en fait, on le sait que ce réel, c'est plus l'infini. Bon. Et ce n'est pas un réel, plus l'infini, c'est un concept. Donc c'est pour ça que la machine n'y arrive pas et met un point d'interrogation. Voilà. Mais si alpha est tout petit, il le trouve, ce réel. Voilà, ici, l'aire sous la courbe vaut 0,95. Donc là, l'unicité, on la comprend, l'unicité de U alpha. On comprend bien qu'il n'y en a qu'un seul qui va vérifier ça et on va démontrer, donc ces deux choses dans la preuve qui va suivre, on va démontrer l'existence de ce nombre U alpha qui vérifie cette égalité et son unicité. Nous allons pouvoir maintenant démontrer ce théorème, maintenant que nous l'avons compris. Alors la démonstration se situe ici. Donc on a la fonction f qui est la densité de probabilité de la loi normale. Et on va définir une nouvelle fonction. La fonction g, qui a u un réel, associe la probabilité que grand X soit compris entre moins u et u. Donc graphiquement, la fonction g a un réel u associe l'aire du domaine vert. Alors par symétrie de la courbe représentative de la fonction f, g de u peut être exprimée comme 2 fois l'intégrale entre 0 et u de la fonction f, densité de probabilité. C'est vraiment la symétrie de la courbe de Gauss qui nous permet de dire ça. Et on va vouloir utiliser ici le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va aller regarder toutes les hypothèses de ce théorème. La première hypothèse, c'est que la fonction g doit être continue sur 0 plus l'infini. Alors la fonction g, elle y est bien continue parce qu'en fait elle est dérivable. Alors qu'est-ce qui nous indique qu'elle est dérivable? C'est le théorème fondamental de l'analyse. Donc il faut aller le réviser. Elle est dérivable et on connaît même sa dérivée. C'est 2 fois la fonction f. Donc elle est continue. Elle est strictement croissante, cette fonction g, car la dérivée de g, on vient de le dire, c'est 2 fois la fonction f. Et la fonction f, c'est une fonction qui est positive. C'est une densité de probabilité, qui est même strictement positive. Donc, la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, l'image de 0. L'image de 0, allons-y, g de 0, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et 0 de la fonction f. Ça vaut donc 0. Maintenant, en plus l'infini. Graphiquement, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc l'intégrale, l'aire sous la courbe entre 0 et plus l'infini.
Et comme f est une densité de probabilité, on sait que cet R-là vaut 1,5, et donc 2 fois, ça vaut bien 1, qui est donné ici. Donc on a ce tableau de variation de la fonction g. Si je prends un nombre alpha qui est entre 0 et 1 exclu, le nombre 1 moins alpha appartient aussi à 0, 1 exclu. Donc mon 1 moins alpha est bien entre 0 et 1, il est bien dans l'intervalle image de la fonction g. Et donc je peux utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, aussi appelé le théorème de la bijection, pour affirmer qu'il existe un unique réel que je décide d'appeler U indice alpha, parce qu'il dépend de alpha, qui vérifie que G de U alpha est égal à 1 moins alpha. Et j'ai démontré la propriété.